comme vous l'imaginez, il n'y aura pas de révolution dans le programme du candidat Macron, mais il s'agit plutôt de s'inscrire dans la continuité après avoir posé les fondamentaux. Donc, moi aussi, je referai un bilan, si vous en êtes d'accord, peut-être plus court, mais de fait, il ne sera pas le même que celui dressé par Isabelle Le Callennec. Mais sur ce bilan, je voudrais dire d'abord qu'il y a eu une spectaculaire mise à l'abri des plus fragiles sous ce quinquennat, avec 200 000 places pérennes d'hébergement qui ont été créées, avec une politique qui avait été annoncée, qui a été tenue de logement d'abord, même si elle est à amplifier, c'est quand même 300 000 personnes qui ont été accompagnées de la rue au logement, c'est très important de le dire. C'est 220 000 logements d'urgence également qui ont pu être mobilisés pendant les périodes de crise dont on se serait bien passé évidemment, mais qui ont pu être mobilisés et donc mettre là à nouveau les gens à l'abri. Le modèle des pensions de famille, qui est un modèle qui est largement plébiscité, est un modèle qui sera continué, accéléré avec 100 000 logements supplémentaires. Il y a effectivement aussi eu sous ce quinquennat un formidable élan de la rénovation énergétique des bâtiments. On a véritablement changé de braquet, d'abord en sortant enfin du marasme où il était le décret tertiaire, après 10 ans de bidouillage, de complexité, etc. Et au résultat d'une très, très belle concertation générale, ça a permis quand même de débloquer ce sujet-là, et le décret tertiaire qui concerne donc les bâtiments tertiaires de plus de 1000 mètres carrés a été mis en œuvre. Par ailleurs, vous le savez, il y a effectivement la mise en place de MaPrimeRénov', en fait, de tout l'écosystème Rénov', en fait, qui a été une accélération très importante des dispositifs qui permettent une accélération énorme de la rénovation énergétique des bâtiments, avec plus de 700 000 rénovations l'année dernière. Il y a une faille à combler, c'est qu'aujourd'hui, on a accéléré les gestes. Il faut aller du côté de la rénovation globale. Ça, c'est une bataille qu'on sait qu'il faut encore mener. Mais au-delà de ça, on peut quand même dire qu'il y a une très, très belle accélération parce qu'au début du quinquennat, on était plutôt à 350 000, 400 000 rénovations. Donc, on a vraiment une accélération très forte. C'est également un bilan sur la qualité environnementale sur la RE 2020, qui, comme vous le savez, intègre maintenant non seulement des performances très importantes du bâti neuf, toujours sur la logique de sobriété énergétique des nouveaux bâtiments, mais également avec une intégration des critères carbone très importants qui font vraiment passer le logement c'est pour ça qu'on ne parle plus de réglementation thermique et qu'on parle de réglementation environnementale. On est vraiment passé dans une logique de lutte contre le changement climatique, y compris dans le moment de construire, puisque, comme vous le savez, un logement neuf, son moment où il rejette le plus de carbone, finalement, c'est par ses matériaux aujourd'hui et plus par l'énergie qu'il va consommer tout au long de sa vie, ce qui est très différent de ce qui se passe dans le parc existant. C'est également la taxe d'habitation que nous considérions comme juste et qui effectivement a rendu du pouvoir d'achat aux ménages et que donc nous voyons comme une plus-value et qui permet du coup d'être, en compensant à l'euro près également, permet de faire quand même de redonner du pouvoir d'achat aux ménages. C'est également le calcul contemporain des APL. Jusqu'à présent, il y avait un délai de 2 ans pour ça, et ça, c'était dans des cadres qui étaient instables. C'était très compliqué pour les familles. Certains en bénéficiaient alors qu'ils n'en avaient plus besoin, et d'autres qui en ont besoin ne pouvaient plus en bénéficier. Donc, cette contemporanéité, qui est difficile à dire, est quand même un élément très important. Également, à savoir... Je comprends la nécessité pour le sortant de faire un bilan, mais il faut vraiment qu'on passe aux mesures. J'accélère. Sur les mesures, il y a oui, mais c'est ça. En fait, ça va se recouper. Donc, les mesures, vous les aurez à la fin. Le rôle de l'ANA, qui a pris des compétences de l'ADEME pour s'accélérer sur la rénovation énergétique. La mise en place d'un guichet unique dans tous les territoires sur l'accompagnateur Rénov', qui était au début le conseiller FER, n'est-ce pas, qui est devenu le conseiller France Rénov', et ses accompagnateurs Rénov' qui vont pouvoir accompagner à la rénovation globale. Le modèle du loc avantage qui dit qu'on aide davantage les gens en crédit d'impôt lorsqu'ils proposent des loyers modérés, c'est-à-dire à un prix qui est plus bas que le marché local. Alors certes, ce qui n'a pas marché, c'est les 5 € APL, comme ça a pu être évoqué. Et ça, c'était une erreur qui a été reconnue et admise. En revanche, ces 5 €, elles ont eu un effet qui est intéressant, c'était de faire prendre conscience aux bailleurs qu'il fallait qu'ils se regroupent pour être plus forts ensemble.
pour qu'ils soient moins dépendants de l'État, pour qu'ils soient plus forts, plus résilients et pour qu'ils trouvent des ressources, notamment en favorisant le parcours des locataires pour qu'ils deviennent propriétaires. Il faut se rappeler qu'une vente permet de construire 2 ou 3 nouveaux logements. Alors, ça dépend si vous êtes en zone tendue ou détendue. Et donc, de se développer. Donc, c'est un nouveau modèle. Il y a eu la stabilisation d'Action Logement, le relancement de l'ANRU qui était en panne, la consolidation de la loi SRU, dont nous sommes très fiers. Alors, est-ce qu'on a vraiment failli dans la question de l'acte de construire? Ce n'est pas le cas. Les chiffres montrent qu'on a construit autant, alors même qu'on était dans une période de pandémie qui a quand même énormément impacté les constructeurs et le monde du bâtiment. Et donc, les mesures en fait, elles sont de 3 heures, plus que de 3 mesures à proprement parler. C'est 3 principes, en fait, qui recoupent toutes ces mesures. Le premier principe, c'est l'accélération de la rénovation énergétique en cohérence avec l'urgence climatique. Il faut qu'on continue de penser aujourd'hui la réhabilitation de l'existant. Vous parlez des logements vacants. Pourquoi est-ce qu'ils sont vacants en partie? C'est parce qu'ils ne sont plus forcément adéquats à la location. Donc, c'est continuer à accélérer avec des programmes comme Cœur de Ville ou Petite Ville de demain qui ont très bien marché, de redonner les lieux construits, de leur redonner une nouvelle vie. Ça, c'est très important. C'est donc pas forcément que miser sur le neuf et l'assumer, mais continuer à bâtir neuf là où c'est nécessaire, avoir une vision du logement comme socle social et toutes les mesures que j'ai énoncées auparavant, d'aide à l'accession, d'accompagnement des plus précaires, etc. Ça, on participe. Et le troisième point, finalement, c'est une vision, une mission, c'est quand on est dans le logement, les compétences du quotidien, elles doivent redescendre au niveau local. Et ça, c'est un principe qui est gage d'efficacité. C'est certainement vrai dans l'aménagement du territoire et du logement. Et donc, l'objectif, c'est de contractualiser davantage avec les élus locaux pour qu'ils puissent très concrètement être acteurs. Et vous avez mis autour de la table beaucoup de conseillers régionaux, ce qui montre bien qu'il y a une importance d'être proche du terrain pour ces sujets-là. Ça ne veut pas dire que l'État ne doit plus être pilote dans ces sujets-là, mais ça veut dire que la contractualisation avec les territoires doit être très forte, parce qu'aujourd'hui, il y a 35 000 maires, mais qui sont autant de ministres du logement, et qui, pour des raisons de différentes manières, ne donnent pas assez de permis de construire aujourd'hui. Donc, il faut renforcer leur capacité à agir, et nous pensons que c'est l'intercommunalité qui peut les y aider, parce que sans ça, ils se retrouvent trop souvent en face des habitants de leur commune et donc un peu seuls face soit aux gens qui leur mettent la pression pour qu'ils construisent là où il ne faudrait pas, ou au contraire qui ne veulent pas voir arriver de nouveaux logements parce que ce n'est pas bon pour leur idée du voisinage. Et donc, je pense que l'intercommunalité a un rôle peut-être plus important à jouer que la commune en elle-même, sans vouloir déposséder les maires.